Bonjour, chers pasteurs, chers frères et sœurs, chers invités, bonjour. Nous sommes là, bien évidemment pour le lancement officiel de l'ICACI Tador, 5e édition. Je vais vous demander de prendre place, chers révérends pasteurs, prenez place. Nous allons commencer notre conférence de presse. Merci. Voilà, on est ici pour ce grand rendez-vous, pour cette campagne d'évangélisation. Alors, le pasteur est déjà installé. Pasteur, comment vous vous sentez? Nous bénissons le Seigneur, nous nous sentons bien. Alors, avant de commencer, je crois qu'on va prendre quelque chose avec la régie, si vous le permettez. Question de nous rafraîchir la mémoire avant d'entamer avec le vif de notre rencontre de ce jour. Évidemment, nous allons prendre la rétrospective parce qu'il y a eu quand même 4 éditions passées et aujourd'hui, nous préparons la 5e édition. Nous demandons donc à la régie de nous proposer la rétrospective des autres éditions passées. Et après, juste après, nous allons revenir avec quelques questions auprès du visionnaire. Sous l'inspiration divine, l'Église aux sources fécondes, depuis un temps, organise des moments d'adoration de Dieu pour établir le trône divin sur la ville, qui sont couplés à la proclamation de la parole des dieux pour le salut des âmes, et ce programme est dénommé l'ICACI Tador. Déjà 5 éditions, dont voici la synthèse. Du 17 au 20 août 2017, l'esplanade de l'église aux sources fécondes abrite la toute première édition de l'ICACI Tador, agrémentée par le pasteur Henri Papamoulaja de Kinshasa. Du 24 au 26 août 2018, la ville a vécu la 2e édition de l'ICACI Tador. Si le pasteur Henri Papamoulaja a ouvert cette campagne, pour cette 2e édition, Dieu a porté son choix sur le pasteur Mike Kalambaye pour l'adoration, toujours à l'esplanade du Temple divin. La place de la gare a été choisie pour la 3e édition de l'ICACI Tador. Cette campagne est partie du 2 au 4 août 2019. Cette fois-ci, l'ange de l'église aux sources fécondes fait appel non seulement au frère Moïse Matuta pour la louange, mais aussi l'apôtre Benjamin King Koko de l'Ouganda. The only thing I know, the only thing I can never doubt, is that I have come that you may have life and that you may have it in abundance. La pandémie de coronavirus vient couper l'élan de la campagne avec ses restrictions. Ainsi donc, 2020 et 2021 ont constitué une trêve. Respectueux des instructions divines, le pasteur Désiré Mbaye renoue avec l'ICACI Tador. Le 30 et le 31 juillet 2022 sont retenus pour la 4e édition. Le dévolu est jeté cette fois-ci sur une dame pour l'adoration, la sœur Anne Keps de Kinshasa.
Je parle à quelqu'un ce soir qui n'a personne, qui n'a pas de moyens, qui est sûr que c'est la mort. Mais il y a une bonne nouvelle. Pendant que cette femme programmait la mort ce jour-là, Dieu a envoyé Élie pour sauver cette femme. Oh, ce soir, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour sauver ta vie. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour sauver ta famille. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour te sauver de la situation où tu es. C'est pourquoi ce soir, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu fais entrer Jésus dans ta vie, si tu fais entrer Jésus dans ta maison, il a dit à cette femme, tu ne mourras pas. Ainsi parle l'Éternel. L'huile ne va pas se terminer, la farine non plus, jusqu'au jour où la pluie va tomber. Oh, je veux dire à quelqu'un, Dieu te gardera. Cette maladie ne te tuera pas. Ce problème ne te tuera pas jusqu'à ce que tu sois sauvé. 2023, année de la 5e édition, se veut être particulière. Si pour les 4 premières éditions, les projecteurs étaient braqués sur Kinshasa pour la louange, la 5e édition par contre, c'est Lubumbashi qui est à l'honneur avec le pasteur Joël Kabwe, l'homme des Sengamukwashi. C'est du 5 au 6 août 2023 à la place de la gare avec le révérend pasteur Désiré Mbaye Moukoj comme orateur. Comme résultat de toutes les éditions passées, Dieu est adoré, les âmes sont sauvées et c'est ce qui a conduit à l'ouverture des extensions de l'église de sources fécondes, notamment Kamatanda, Kampompi, Toyota et récemment Joli Site. Voilà, merci. Vous venez de suivre là la rétrospective des 4 dernières éditions de l'ICACI Tador. Je m'en vais poser la toute première question au révérend pasteur Mbaye Moukoj, Désiré. J'espère que vous vous sentez bien, pasteur. Ça va, tout se passe bien. D'accord. Pouvez-vous nous présenter l'ICACI Tador? C'est quoi l'ICACI Tador? Ok. Je vais présenter la vision, je crois, de l'ICACI Tador. Je pense que je peux le faire ici ou bien ici. Non, toujours là. Ok. L'ICACI Tador, je vais définir le concept. Il s'agit de gagner les âmes mais avec un soubassement de la louange et de l'adoration. Donc c'est une célébration, mais avec comme soubassement de la célébration, gagner les âmes pour le Seigneur. Donc le concept, en fait, de l'ICACI Tador est une combinaison de 2 concepts bibliques. 2016, je crois, Dieu a mis à cœur, nous a mis à cœur de comprendre ce concept pour travailler dans l'évangélisation. Comme je disais que c'est une combinaison de 2 concepts ou 2 versets bibliques, le premier concept biblique, il s'agit de la louange. Le psaume 22, 3, le strophe 3 ou le verset 3 nous dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. » Donc la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Et nous connaissons un autre verset, je crois dans le psaume 150, qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc nous avons là, en tant que peuple de Dieu, notre part à magnifier le Seigneur, non seulement comme les anges l'ont fait quand Jésus-Christ était né ce jour-là à Bethléem, mais
en tant qu'enfant de Dieu, et vous allez vous rappeler avec moi, quand Jésus devait entrer à Jérusalem, tout le peuple chantait, louait le Seigneur, et les pharisiens ont posé la question, mais reprends tes disciples pour ne pas faire cela. La réponse du Seigneur, Jésus était claire, si c'est thèse, les pierres vont crier, vont louer le Seigneur. Ça signifie quoi? En fait, Dieu a déjà un trône au ciel. Et ce trône de Dieu existe déjà au ciel. Mais quand nous louons ou adorons le Seigneur va établir son trône dans la louange de son peuple. Avec tous les bénéfices liés à la présence de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous avons pensé que la louange, l'adoration serait un bon support dans le travail de salut des âmes. Mais cette louange, cette adoration concerne les enfants de Dieu, les disciples du Seigneur, qui sont censés louer et adorer Dieu. Or, nous nous retrouvons à l'extérieur, donc il n'y a pas que les disciples. Voilà, c'est ça la brèche, l'ouverture que Dieu nous fait pour participer à cette louange. Alors nous entrons dans le deuxième concept. Dans Jean chapitre 4, Jésus parle à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc pour adorer, il faut connaître le Seigneur. Et il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Donc c'est un moment aussi où Dieu veut qu'il y ait des vrais adorateurs. Alors, pour qu'il y ait des vrais adorateurs, et la brèche qui s'ouvre, c'est que ceux qui sont là, qui ne sont pas vrais adorateurs, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, nous les gagnons au Seigneur. Donc, en même temps, nous obéissons à l'ordre suprême dans Matthieu 28, 19. Nous les gagnons au Seigneur de façon que toute la place qui sera là, nous soyons tous des adorateurs du Seigneur. Alors, à ce moment-là, le trône de Dieu descend dans la louange, les gens sont guéris, les gens sont bénis, les gens sont touchés par la puissance du Seigneur. Voilà au moins les deux concepts. Ça signifie qu'il y a la présence de Dieu qui s'établit par la louange et l'adoration, et il y a en même temps le salut des âmes qui deviennent aussi des adorateurs. Ensemble, les nouveaux et les anciens adorateurs, nous élevons le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir que vers la fin, nous laissons vraiment la place à cette louange, grande louange, cette grande adoration, parce que tout le monde là, nous sommes devenus des vrais adorateurs. Alors, merci. Merci, révérend pasteur. Alors, vous avez eu la vision, vous avez souligné de 2016, mais c'est en 2007 que vous avez concrétisé. Il y a eu 2018, 2019 et notamment 2022. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition, 2023. Quelle est la vision pour cette année? Et cette année, en fait, vous allez voir, nous combinons le parvis de l'église, l'esplanade de l'église et l'extérieur de l'église. Et c'est aussi quelque chose que nous avons à cœur. Et vous allez voir que dans les 4 premières éditions, nous avons appelé nos bien-aimés et adorateurs, aux musiciens chrétiens, comme vous le dites, qui viennent de Kinshasa pour la plupart. Il est vrai, nous avons de bonnes relations avec tous nos bien-aimés qui sont à Kinshasa. Il y en a qui étaient déjà très disponibles de venir de nouveau ou des anciens, de revenir encore cette année. Mais Dieu nous a mis à cœur que nous puissions nous tourner vers quelqu'un de Lubumbashi qui fait aussi du bon travail, qui est aussi un vrai adorateur parmi les adorateurs. C'est comme ça que nous avons approché le pasteur Joël Kabwe pour qu'il soit le socle
de cette 5e édition. Et nous avons préféré aussi aller à l'extérieur de l'église, choisir un espace où nous pouvons regrouper le maximum des âmes pour leur annoncer la parole de Dieu. Et vous savez une chose, généralement l'évangile se prêche sur la route, autour de la route. Tous les miracles, la plupart des miracles que Jésus a fait, c'était le long de la route. Et même sa mort, au fait, était aussi à côté de la route, à la porte. Les gens qui entraient, qui sortaient, se frappaient la poitrine de ce qu'ils voyaient. Donc nous pensons que c'est un endroit où il y a tous les gens qui passent, avec la concentration de certaines alimentations, nous pouvons annoncer la parole de Dieu et gagner les âmes. Avec vos explications que vous venez de donner, révérend pasteur, nous voyons que vous ciblez une catégorie des personnes. Présentement, là, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'inconvertis à la cité comme ça. Nous voyons qu'il y a des chrétiens d'autres communautés qui vagabondent par-ci, par-là. Est-ce que votre cible, ce sont ces personnes-là ou bien vous visez les païens, comme on le dit? Par rapport aux deux concepts, ça signifie nous avons deux cibles. La première cible, dans le premier concept, c'est tous les adorateurs. Les adorateurs. Ça signifie tous les enfants de Dieu. Chrétiens, rendez-vous à la gare pour adorer notre Dieu. Établir le trône de Dieu dans la vie de l'Icassie, dans nos vies. Donc, c'est la première cible. Donc, ça, c'est ouvert aux enfants de Dieu. La deuxième cible, c'est cette ouverture que le Saint-Esprit nous fait pour associer les autres chrétiens, les autres païens qui ne connaissent pas le Seigneur à devenir disciples et donc ensemble que nous puissions adorer le Seigneur. Donc, les deux catégories, et les chrétiens et les non-chrétiens, sont concernés. Quant aux chrétiens qui vagabondent, entre guillemets, je pense que ce sera aussi une occasion pour les encourager à se positionner dans l'adoration auprès de Dieu. Parce que l'adoration s'est fait aussi en un lieu donné. Voilà, c'est une grande campagne d'évangélisation, vous l'avez dit. Mais est-ce qu'on peut revenir sur certaines précisions et détails quant à la date et à l'heure de cette campagne? Les précisions, détails, c'est que toute cette semaine, d'abord, nous sommes en pleine préparation et nous croyons que vendredi, les mises au point, les mises en place, toutes les choses seront terminées pour démarrer le samedi. Samedi, nous démarrons à partir de 14h. Nous démarrons à partir de 14h où nous aurons les chorales. Nous aurons les chorales de l'église féconde qui vont démarrer. Après, nous avons invité certains groupes qui adorent aussi le Seigneur pour venir assister à ce travail. Il y a le groupe d'une de nos sœurs de l'église, Holy Praise. Il y a le groupe du pasteur Johnny Aaron de Lubumbashi. Donc, comme je vous dis, cette fois-ci, c'est Made in Katanga. Et nous avons le groupe Gaël de Lubumbashi aussi, et qui sera là. Ils vont faire la première partie du travail. Et après, nous allons annoncer la parole de Dieu pendant 30 minutes et faire le service. Et après, nous allons laisser le temps au pasteur Joël Kaboué de faire le travail que nous combinerons éventuellement avec un service selon la grâce que Dieu va nous faire. Alors, avant de passer aux questions de nos confrères qui sont déjà là, sur place, révérend pasteur, je vais vous prier de nous présenter votre comité, le comité organisateur, parce que nous voyons que vous êtes très bien entouré. Je crois que je dois mettre debout pour voir ceux qui sont derrière moi. D'accord. Okay. Merci.
Voilà, il y a toute l'équipe qui est derrière moi ici. Il y a l'ancien Elvis, qui est le président du comité de l'ICASI Tador. Nous avons voulu en faire une institution à l'église. Il est assisté de l'ancien Kawik, qui est son adjoint. Ils sont coordonnés, le secrétariat, par David. Et nous avons les différents départements. Nous avons l'ancien Christian qui fait l'évangélisation. Nous avons, non, juste le temps de voir, voilà. Nous avons le frère Japhet qui a l'intercession. Nous avons le diacre Guy qui s'occupe de la logistique. Nous avons maman Kawik qui est à l'intercession. Et maman Nicole Mpakilaï qui est aussi à l'intercession. Nous avons l'équipe du frère Sharon, le frère Sharon, qui s'occupe aussi du transport et de la logistique. Nous avons le frère Martin, qui travaille ensemble avec le diacre Guy pour le protocole et la sécurité. Il est accompagné du frère Justin, qui est là aussi pour le protocole et la sécurité, et le frère Pacifique. Voilà l'équipe qui est là. Ils sont aussi assistés par le frère Albert, qui s'occupe des médias. Voilà l'équipe qui constitue le comité de l'ICASI Tador pour cette 5e édition. Merci, pasteur. Nous allons vous inviter de prendre place à la tribune là-bas, même si j'ai remarqué que l'aspect genre est quand même un peu pris en question. Il y a la représentativité de la femme, mais les mamans de sources fécondes doivent encore fournir beaucoup d'efforts pour prochainement qu'on ait au moins 10 mamans dans le comité d'organisation. Alors, nous allons passer donc aux questions et réponses avec les confrères des différentes maisons de presse. C'est notamment la radio communautaire du Katanga et télévision, représentée par Monsieur Théodore Sapou, et également Rehema Média, représenté ici par Joseph Tchibangou. Il y a également Héros Télévision qui est représenté par Monsieur Nicolas Richard Longwa. Il y a également Logos Radio et Télévision, représenté par Madame Francine et Monsieur Dan Mouyambo, mais également Alpha-Jiri Télévision. Alors, nous allons commencer directement avec Logos Télévision. Nous allons faire honneur à nos confrères. Vous allez vous tenir devant le micro pour 2 questions maximum au révérend pasteur Désiré sur l'ICASI Tador. Voilà, allez-y. Ok, merci. Bonjour, cher révérend pasteur. Bonjour, maman Francine. Pouvez-vous présenter? Moi, c'est Madame Francine Kachoba, journaliste à Logos Télévision. Alors, ma question est la suivante. Depuis l'avènement de l'ICASI Tador, ou depuis que vous avez eu cette vision de l'ICASI Tador, pensez-vous que vous avez déjà gagné les âmes? Si oui, vous pouvez estimer combien? Sinon, pourquoi? Et j'aimerais savoir ou comprendre c'est quoi gagner les âmes. Est-ce que c'est le fait que les gens quittent leur église pour venir à Source Féconde ou c'est autre chose? Merci, Madame Francine. Je vous remercie pour la question. Depuis que nous avons commencé le travail de l'ICASI Tador, ce travail,
plusieurs âmes ont été gagnées au Seigneur. Plusieurs âmes ont été gagnées au Seigneur. Et j'explique ce que signifie gagner les âmes d'abord. Gagner, c'est-à-dire de prendre quelque chose d'un camp et de l'amener dans un autre camp. C'est pourquoi on utilise le terme gagner. Et il y a plusieurs âmes qui ont été gagnées pour Dieu, qui ont été prises là où elles étaient, dans le camp de l'ennemi, et qui sont revenues, qui ont été gagnées pour le royaume de Dieu, qui ont été prises et cooptées pour le royaume de Dieu. Et pour la petite histoire, je pense que la source féconde était liée aux 4 murs ici, et à travers les différentes éditions, 4 éditions, il y a eu des églises qui ont commencé vraiment avec des nouvelles âmes. 70 ans, quelqu'un reçoit le Seigneur. 60 ans, quelqu'un reçoit le Seigneur. C'est comme ça qu'il y a eu l'église de Kamatanda qui a commencé. C'est après un travail. Il y a eu l'église de Kampumpi qui est là après un travail. Il y a eu l'église de Toyota après ce travail. Et il y a l'église des Jolis Sites après un travail. Nous ne disons pas que ouvrir les églises, c'est lié à ça. Non, non. Mais c'est en fonction des âmes qui ont été gagnées. Ça, c'est ce que nous avons, qui sont revenus, qui sont venus à la source féconde. Mais néanmoins, je connais certains pasteurs. Je me rappelle un jour, il y a le feu pasteur Mamba, paix à son âme, qui va m'appeler à son bureau pour dire « Ah, merci beaucoup, pasteur Désiré. Tu as fait le travail. Moi aussi, j'ai des âmes qui sont venues dans mon église. Comme chez toi, c'était un peu loin. Ils sont restés ici. Non, papa, s'ils peuvent rester ici, c'est déjà quelque chose. » Donc, vous comprenez, c'est que c'est des âmes qui sont gagnées au Seigneur. Il y en a qui ne viennent pas forcément à la source féconde, mais là où elles sont, nous croyons qu'elles peuvent continuer à servir le Seigneur. Merci. Je crois que le pasteur a répondu à vos questions. Monsieur Dan, présentez-vous avant de poser la question. D'accord. Bonjour, pasteur. En tout cas, nous vous félicitons pour ce travail et je crois que là au ciel, le Père va vous couronner d'une couronne de gloire parce que vous avez gagné beaucoup des âmes pour sa gloire. Alors, ma question est de savoir à quoi doit s'attendre ceux qui viendront prendre part à ce travail, puisque vous mettez l'adoration au centre. L'Ikassi t'adore. Très souvent, quand il y a des croisades, les Likassiens aiment bien quand on parle de la guérison miracle, une rencontre de bénédiction et tout. Mais l'adoration est au centre. À quoi doivent s'attendre ceux qui viendront prendre part à ce travail? Merci. Merci, monsieur Dan. Que Dieu vous bénisse pour la question. Les miracles, les prodiges sont des conséquences de la présence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu ou quelque part. Ce sont des conséquences. Alors, la cause, la base qui engendre les conséquences, c'est la présence de Dieu. Et vous comprenez dans le psaume 22, 3, qu'on dit « Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple ». Et vous comprenez pourquoi nous voulons que la base soit là, la présence de Dieu descend et va descendre au milieu de nous. Et soyez sûrs, quand la présence de Dieu est là, les guérisons et les autres miracles sont des conséquences de la présence de Dieu. C'est pourquoi nous pensons et nous croyons qu'en mettant la base, les autres choses qui sont des conséquences viendront d'elles-mêmes automatiquement. Voilà, alors nous allons prendre Al-Fajr et Télévision pour ces questions. Et là, je signale que Al-Fajr et Télévision est représenté ici par M. Serge Amissi qui va se présenter d'ailleurs.
Bonjour pasteur. Je réponds au nom de Serge Abissi. Je représente Al-Fajiri Télévision. Ma question est de savoir, le titre c'est Likasi t'adore. Pourquoi les 4 premières éditions, vous avez fait appel aux artistes, aux adorateurs des autres provinces, notamment Kinshasa, et cette édition même, c'est les adorateurs de Lubumbashi. Pourquoi ne pas faire mention de Likasi? Parce que c'est nous les Likassiens qui adorons le Seigneur. Pourquoi pas ne pas faire appel à ces artistes, à ces adorateurs de la ville de Likasi? Merci beaucoup, frère Serge, Amissi. Comme je l'ai dit, en fait, en 2016, quand on a eu la vision, si je dois bien expliquer le jour où on a eu cette vision, c'était un dimanche après-midi. Le dimanche après-midi, il y avait un bien-aimé qui n'était pas venu pour nous, pour l'église, qui était venu pour une autre manifestation. Le pasteur, aujourd'hui, Henri Papa. Mais à la manifestation, là, Dieu a fait que nous puissions nous connaître. Et c'est comme ça qu'il viendra à la source féconde seul. Seul ou avec son épouse, il était venu et il a travaillé. On a passé un temps de célébration. C'est pendant cette célébration que le Seigneur nous donnera cette vision. Et vous allez comprendre, c'est pourquoi lui, il était le premier à démarrer cette grande vision de Likasi t'adore. Donc c'est quand il travaillait que le Seigneur nous a donné cette révélation-là. Maintenant, si je dis Likasi t'adore, ça nous concerne nous tous, le peuple de Likasi. Et nous voulons que par cette adoration, que même le trône de Dieu soit dans la ville de Likasi. Sanctifier la ville de Likasi. Les adorateurs de Likasi, c'est le peuple de Dieu de Likasi, et ceux qui seront peuple de Dieu. C'est vrai, vu le programme et les timings, on ne pouvait pas prendre toutes les chorales de Likasi. Mais je pense que de temps en temps, nous organisons certaines manifestations où nous invitons le plus grand nombre de chorales. Il y aura juste quelques chorales de l'église, source féconde, et pour donner assez de temps au socle, comme j'ai dit, le pasteur Joël, pour faire un grand travail. Merci beaucoup, pasteur. Et la deuxième question pour le compte d'Al-Fajiri Télévision, ça sera sur l'endroit qui a été choisi, donc la place de la gare. Ça sera la deuxième édition que la place de la gare est choisie. Est-ce aussi une vision de Dieu ou c'est un emplacement stratégique? Non, c'est un emplacement stratégique. C'est un emplacement stratégique. Vous êtes témoin avec moi que Likasi, il y a beaucoup de travaux qui se font. Et alors, il fallait choisir un endroit, comme je disais, où il y a un passage d'un grand nombre de dieux et de personnes, et où nous pouvons annoncer l'évangile librement par rapport à son espace. Et c'est la combinaison de toutes ces choses qui ont fait que la place de la gare soit choisie. Mais c'est aussi merveilleux, hein? C'est aussi prophétique. Vous voyez, la gare, c'est toujours le terminus des trains et le départ des trains. Je pense qu'il y a des choses qui vont se terminer dans certaines vies et d'autres choses peuvent reprendre dans certaines vies. Merci beaucoup, pasteur. Héros Télévision. Bonjour, révérend pasteur. Nicolas Richard Longois pour le compte des Héros Télévision. J'ai deux petites préoccupations. Et la première a une similitude à celle de mon confrère de tout à l'heure, Serge de Al-Fajiri. Nous avons vu effectivement pour les éditions passées, vous avez eu à inviter des grandes personnalités dans la chrétienté qui ont une renommée peut-être nationale et voire même internationale. Pourquoi le choix essentiellement de ces personnalités-là? Est-ce que vous redoutez un échec
dans votre combat, dans votre objectif de gagner les âmes, et vous souhaitez mieux inviter des gens qui ont déjà une renommée assez forte au sein, en fait, en République démocratique du Congo. Ça, c'est la première préoccupation. La seconde est tout simplement celle de savoir quelle est la dimension que vous accordez à l'Icacitador. L'Icacitador, pour vous, c'est un moyen qui vous permet évidemment de gagner les âmes, mais il y en a tant d'autres. Quelle est la dimension que vous accordez à l'Icacitador? Est-ce que seul l'Icacitador est le seul moyen qui peut gagner, avec vous bien sûr, plus d'âmes? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Nicolas Richard. Nicolas Richard, non, c'est le deuxième que j'ai cherché, comme c'est la combinaison de noms. Nicolas Richard. Merci beaucoup, frère, pour la question. Je reviens à la première question. La Bible dit que là où il y a les cadavres, c'est là où les aigles se retrouvent. Ça fait partie, je pense, de quelque chose d'important que nous voulons faire. Vous savez, on a eu, en dehors de ça, l'Église féconde a déjà organisé 2 campagnes en plein air, en dehors du programme de l'Icacitador. Et probablement, dès que Dieu nous met à cœur, l'année 2024, nous ferons maintenant une campagne classique d'évangélisation qui va intercaler le programme de l'Icacitador. Ici, le concept, il est un peu différent. Comme j'ai dit, le concept de l'Icacitador, c'est le concept où la louange et l'adoration constituent la base, le socle, et l'ouverture que cela fait, nous venons apporter la parole de Dieu pour le salut des âmes. Et c'est une combinaison où tous les groupes se retrouvent. Les enfants de Dieu comme des chrétiens, ils passent de moments pour adorer le Seigneur. Nous mettons un accent sur la louange et l'adoration. Et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, on leur donne l'occasion d'être cooptés parmi les adorateurs. Or, le seul moyen de coopter les gens parmi les adorateurs, c'est qu'ils donnent leur vie au Seigneur, qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie. La deuxième question, si tu peux reprendre un peu. Oui, justement, c'était par rapport à la dimension que vous accordez à l'Icacitador par rapport à d'autres moyens pouvant permettre à un homme des dieux comme vous de gagner les âmes. Ah, merci beaucoup. Gagner les âmes ou le salut des âmes n'est pas nécessairement lié à une prédication publique. À côté de ça, nous avons des évangélistes dans toutes nos églises. Et nous avons commencé depuis l'année passée une chose, je crois, qui va nous accompagner dans la vision de l'Église féconde. Je ne crois pas que ça se fait pour l'instant à l'Icaci, mais c'est une chose que nous avons commencé depuis l'année passée, de constituer au sein de notre Église une équipe de missionnaires. Une équipe de missionnaires que l'Église à la longue prendra en charge pour le salut des âmes. C'est quelque chose qui nous met, qui est à notre cœur. Et cette équipe va travailler systématiquement. Systématiquement, ils seront envoyés à tel endroit ou à tel endroit pour le salut des âmes. L'équipe a déjà commencé, à Jolicite. Vous savez, à Jolicite, ce n'était pas l'Icacitador, c'est cette équipe de missionnaires qui a fait le travail, qui a fait en sorte qu'on n'avait pas d'autre choix que de commencer une église à Jolicite, étant donné qu'après 2 semaines de travail que l'équipe avait fait, à Jolicite, on m'a dit, mon pasteur, nous sommes là, ça fait 2 semaines, mais nous avons 135 personnes. On fait quoi? Et là, j'étais à Kinshasa. J'ai dit, ok, j'ai dû changer mon programme. J'ai dit, en tout cas, le dimanche ici, on commence à prier là-bas.
Et je me rappelle, je suis venu samedi de l'aéroport jusqu'à Jolicite. Nous avons mis des bâches, tout ça, et on a commencé. C'est comme ça que l'église de Jolicite a commencé, sans l'Ikasitador, mais avec le groupe des évangélistes et des missionnaires qui ont commencé ce travail. En passant, que Dieu bénisse ces frères-là. Oui. Héros Télévision vous dit merci. Merci beaucoup, Richard. Alors, nous allons prendre Réma Média avec M. Joseph Tshibangou. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez d'être là. Mais avant toute chose, révérend, permettez-moi que je puisse féliciter l'équipe organisatrice parce que nous qui avons le goût pour les beaux et ce qui est bien fait, les choses se présentent de manière authentique et inégalée. Je demande à l'assistance d'applaudir quand même. Merci. J'ai quelques petites questions qui me dérangent, même si je ne me suis pas encore présenté. C'est Joseph Tshibangou. Je suis de Réma Média. J'ai quelques questions pour vous, papa. La première question... Quelle est l'incidence spirituelle de ces organisations, première édition, deuxième, troisième, cinquième, dans la croissance spirituelle des sources fécondes? Ça, c'est ma première question. Si vous permettez, on peut aller par question pour permettre au pasteur de répondre. Merci beaucoup pour cette question très importante et très pertinente. L'incidence spirituelle dans l'Église source féconde, c'est l'incidence spirituelle de l'évangélisation. Et ici, je profite pour parler aux enfants de Dieu. Vous savez, quand Dieu dit, nous oblige, allez, faites de toutes les nations les disciples, quand Dieu demande à l'Église, et c'est pendant ce moment-là que vous allez découvrir plutôt des grâces dans l'Église, des dons dans l'Église, des ministères dans l'Église. Tout le monde se met au travail, chacun dans son coin. Le protocole, les évangélistes, les choristes. Donc, vous sentez, il y a une mobilisation autour de l'Église et dans l'Église, il y a tellement un programme soutenu de prière et d'enseignement. Bref, il y a un réveil qui vient dans l'Église. Donc, l'évangélisation, en fait, à l'extérieur, amène à l'intérieur un réveil dans l'Église et un positionnement de tous les enfants de Dieu, chacun dans son ministère. Donc, l'ordre de Dieu de gagner les âmes, finalement, ne concerne pas seulement Dieu ou l'extérieur. Et ça concerne l'Église elle-même. Et ça, dans les Actes des Apôtres, vous allez comprendre que l'Église s'est réveillée après cette persécution qui a conduit à se répandre partout pour annoncer la parole de Dieu. Merci. Je vais combiner cette question. D'abord celle-ci. Dès la première édition jusqu'ici, cela ne vous est pas arrivé d'inviter d'autres orateurs comme nous les constatons ailleurs, à Likasi, Lubumbashi, un peu partout. Sont-ils exigeants en termes de cachet? Toutes ces personnes-là que vous n'invitez pas, parce que le fait que vous soyez seul au four et au moulin, cela dénote que peut-être que l'Église n'a pas assez de budget pour faire appel à d'autres serviteurs de Dieu. Cela me permet de rebondir avec la problématique que les confrères ont posée. Le fait d'inviter les artistes et musiciens quinois, nous avons l'impression que ça pèse sur le budget de l'Église. Voilà comment vous recroquevillez à Lubumbashi. Est-ce ça une raison? La Bible dit que qui regarde aux tempêtes, au vent, il ne va pas s'aimer. Hein?
Donc, vous savez, dans la vie et surtout dans l'évangélisation, il ne faut pas regarder le budget. Il ne faut pas regarder le budget. J'ai découvert, j'ai appris en travaillant dans l'évangélisation que c'est le moment, je rentre encore dans l'incidence, c'est le moment où vous allez vous rendre compte qu'avec peu de moyens, vous pouvez faire de grandes choses. Et ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère de Dieu. C'est un mystère de Dieu. Ce n'est pas tellement lié au budget. Les hommes de Dieu, en fait, on a parlé, je crois, de l'avant-dernière édition, le pasteur Benjamin Kichonjo de Ouganda, qui était venu de Ouganda jusqu'ici. Donc, on n'a pas regardé le budget. Ici, comme j'ai dit, comme c'est une ouverture, et vous allez voir, le travail que nous faisons, il est très limité dans le temps pour laisser la place à l'adoration. Nous prenons 30 minutes, maximum 40 minutes pour aller tout droit au but, comme nous allons le faire encore cette semaine, annoncer la parole de Dieu qui touche les âmes qui donnent leur vie au Seigneur. À côté de cela, nous avons fait une campagne d'évangélisation en invitant un pasteur, je pense le pasteur Alain Mukendi de Kinshasa, qui est venu pendant toute une semaine et pour faire ce travail. Donc ce n'est pas vraiment lié au budget, c'est plus lié à la vision. Et par rapport au budget, je pense que Dieu se pourvoira. Je pense que je me vois dans l'obligation d'arrêter, mais votre rhétorique m'oblige à me vous poser la dernière question, révérend. La toute dernière. C'est la dernière. Révérend, m'appuyant sur les thèmes de l'année, l'année du réveil 2023, c'est bien écrit même derrière moi. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le rapport avec l'Ikasitador 5e édition. Merci. J'allais dire T8, mais... J'aime ça, papa. Monsieur Joseph. Mais Monsieur Joseph, justement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le thème de l'année traduit pour nous le fil conducteur de l'année par rapport à la pensée de Dieu. Et c'est merveilleux. Ça nous permet de ne pas trop aller très loin, de rester sur le fil conducteur. Et comme j'ai dit, l'évangélisation amène le réveil. Le réveil au sein de l'Église et le réveil dans la ville autour de nous, les personnes qui croient au Seigneur. L'adoration et la louange, comme je dis, Dieu établit son trône au milieu de nous par la louange et l'adoration. Et vous savez, quand Dieu établit son trône, je me rappelle Samuel qui dit à Saül, quand l'Esprit de Dieu est là, il lui dit, fais ce que tu voudras faire. Je pense que ce sont des moments où quand l'adoration et la louange sont au comble et le peuple est plongé, chacun fera ce qu'il voudra faire dans la présence de Dieu et Dieu sera avec lui. Raymond Média vous dit merci. Merci. Alors, nous allons prendre le doyen, la radio communautaire du Katanga avec M. Théodore Sapou. Merci beaucoup. J'enjoins ma voix à celle de Joseph, dans un premier temps à féliciter l'équipe qui vous entoure par rapport à l'organisation. Nous se rendons compte que c'est comme qui dirait, ce sont ceux-là qui préparent une élection à l'américaine. Chapeau. Permettez, doyen, pouvez-vous vous présenter? Ok. Est-ce que moi je suis encore à présenter dans cette ville de Likasi? Moi c'est Théodore Sapou Kapila et on ajoute Kumamba. Pasteur, je tiens aussi à vous remercier parce que c'est, je vais dire aussi c'est une première parce que vous avez un média qui
vous êtes parrain. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez voulu associer d'autres médias de la ville de Likasi. Là, je tiens aussi à vous féliciter et aussi à vous dire merci de votre considération pour que vous puissiez nous associer, c'est-à-dire nous, d'autres médias de la ville de Likasi, afin de vous accompagner dans cette vision. Merci, pasteur. Merci, Vaïta. J'en viens, j'ai deux petites questions. Tu n'as pas français ça. Ça tu n'as savoir que ma mère tu vas aller comme Kikula, ma mère tu vas comme Toyota, ma mère tu vas aller comme Kambov. Communauté ingine inasikia Kiswahili. Kama shi tunabakia hapa kama français, sengine bengine batashikia message na vision yako. Utuambie kwa kifupi Mswahili. Vision yako munene ile unafuchamia kui maedition inafatikana ni nini? Ile ni question yangu ya kwanza. Mswahili. Accenti. En fait, ni dis mon français parce qu'on a posé ma question mon français. Bon, mi t'as dit mon swahili du banduko tu bote ba comprendre. Mulikasi ba mama, ba baba, ba Toyota, ba Moville, Kikula, Panda, ba Kukambov. Donc tout à coup on a 2 jours, 2 journées, masiku mbili ya ile tunaita sema Likasi Tador. En fait Likasi Tador ni nini? Likasi Tador inakuya programme moya, inakuya vision, inakuwa onyo Mungu alitupatia ya kuchanga bintu biwili pamoja. Kintu kia kwanza ni kumusifu Mungu kabisa, jo kia lazima. Après tout, Biblia nasema Mungu alitumba juu ya utukufu wake. Alors, ni kumusifu Mungu. Mais Biblia nasema wakati unamusifu Mungu, kiti kia enzi kia Mungu kinashuka. Donc Mungu anakalaka na kiti yake eko kumbingu. Anashukaka wakati bantu banamusifu, banamuabudu. Alors tunasema hivi, tunamusifu Mungu, tunamwabudu, anashuka na kiti yake. Wakati anashuka, matunzo, baraka, makazi, manini, parce que Mungu eko hapo, utamwambia kilo nataka na Mungu atakupatia paka. Jo point ya kwanza ya ile tunapenda kuinsister. Ya pili, na wakati Mungu anaisha kushuka, bala bamujue Mungu, na bote tunapatia occasion bana muamini Mungu pour que si bote tunachangana sasa pamoja. Na bala bakumujue avant, na bale balimujuaka avant, tunachangana si bote tunamujua Mungu, na kwa Mungu waamini leo, unaamini jana. Mwe bote munaamini, munakuwa na hii roho moja. Akikake roho ya kusema nono iko ya mingi bali banaamini zamani ya kidogo nono, mkumbuke kumsalaba, unaamini pale pale aliingia mumbingu avant Pierre, avant Paul. Ba Paul na Pierre balichunga, mais ule brigand anaamini pale pale yeye aliingia deja mumbingu. Donc ula naamini tunajasosier naye si bote tunamusifu Mungu. Voilà jo mawazo hii tunakuya nayo ya ile tunaita Likasi Tador ou Likasi imusifu Mungu. Merci beaucoup, pasteur. Mina rudira tena ku question ingine. Je crois à kuijibu bien mon français. Vision ekuya bien. Njua nini associé ba pasteur bengine ba muji etu Likasi. Unakuwa ça on a déjà enfermé we mwenyewe. Donc hii vision ni pas la source féconde, aina ku partager ku batu bengine. Accent aina ya kubakiria paka mo source féconde. Pour preuve tunaifanyia nje na Mungu eko témoin wetu. Je pense que depuis tulikuwa ba pasteur shiseme niko mi peke, mais je crois que niko parmi bale ba pasteur beko ouvert ku ba pasteur ku makanisa presque yote ya Mulikasi sans considération ya kanisa fulani. Na wakati ya kufanya hii vision kuma mikanda icha kufika presque mu makanisa yote, kuna bale ba pasteur nirita personnellement ku singa ku téléphone jua ku partager i vision. Alors ma édition ya kwanza tunaanza kufanya
on rencontre un pasteur, mon Kikula, ton apatana, mon Toyota, mon Panda. Cette fois-ci, étant donné que le pasteur Banajua, il est vision, tu vas tout à Mikanda, tu sumbra na bengine comme un shinga, tu as shibote tu changane, tu as budu mungu, na tu gagner muswahili. Tu fute ma nafsi ya mungu. Nimepatia ka, et puis le feu pasteur Mamba, achina paka yemonyewe, ula na nita sana no, mina kupikia aksanti, puisque kuma nafsi ingine na mimi unenyachi yako. Alikuwa na langage moi très facile et comique entre guillemets, anasema susha kukomea, hata tuende kupikana vita sawa wewe manafsi Mungu atatuletea. Wewe ufanye kazi tuletee manafsi. Voilà, na hiyo ni exemple, mais haina paka mwake na makanisa ingine kukubali manafsi cha kufika kupitia hika chompa. Donc tunachangana kanisa mujima, kanisa ya Mungu en tant que église, corps de Christ ou bien kanisa mwili ya Yesu ya mulikasi. Ndio kupitia radio communautaire mnakupikia aksanti na kwa wa journaliste wote walikasi kama unashika wananita doyen mnakupikia aksanti sana. Mungu azidi kukujaza busara. Merci frère Théo, merci. Alors merci donc au surintendant des églises Source Féconde. Je crois qu'on peut encore acclamer pour les réponses du pasteur. Voilà, chers confrères, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à l'invitation du révérend pasteur Désiré Mbaye Moukoche. Vous avez compris que nous tendons vers la fin. Je vais prier à toute l'assemblée de se tenir debout et le pasteur va procéder à la prière. Il va consacrer ce travail qui va commencer d'ici cette semaine dans les mains du Seigneur. Et par la même occasion, il va procéder au lancement officiel de l'Ikacitador 5e édition. Merci beaucoup. Avant de prier, je voulais aussi remercier tous les journalistes, toute la presse de l'Ikaci et demander vraiment de nous accompagner. Je sais que la Bible dit « Ta parole court avec vitesse ». Ok, ce verset-là, il est intéressant dans le psaume. Pour que la parole de Dieu court avec vitesse, il faut un support. Ce n'est pas caché. Et Dieu prévoyait déjà qu'il y aurait des médias qui vont aider à transporter cette parole de Dieu vers les extrémités de la terre. Donc ensemble, nous faisons ce travail, et vous, et nous, et les évangélistes, pour annoncer la parole de Dieu. Donc je vous remercie pour le travail que vous allez faire. Nemipikia aksanti, il faut que combiner na Mswahili. Nemipikia aksanti kwa kazi ile mnafanya. Alors tutaomba Mungu amibariki mbele mwebote mnashikia. Mukutoka hapa, répandons l'évangile, parlons de l'Ikacitador pour que cela puisse se réaliser. Et après je vais procéder au lancement. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, aucun homme ne peut inventer une vision en disant que ça vient de toi. Mais ce que toi tu donnes comme vision, tu accompagnes de grâce, tu accompagnes de ta parole. Parce que je sais que le monde était dans ta parole. Ce qui sortait de ta parole, c'est ce qui venait à l'existence. La terre est venue à l'existence. Le ciel est venu à l'existence. Le vent, la pluie, les poissons, toutes les richesses sont venues à l'existence. Donc, elles étaient dans ta parole. C'est pourquoi proclamer ta parole, c'est proclamer la création. C'est proclamer les richesses, c'est proclamer la guérison, c'est proclamer la gloire dans la vie de tes enfants. Je prie pour cette édition de l'Ikacitador. Nous voulons t'adorer, établir ton trône dans la vie de l'Ikaci.
La Bible dit, d'autres dieux que toi ont régné. Mais maintenant, nous voulons que toi seul, tu règnes dans cette ville. Nous voulons t'élever, te rendre grâce et t'adorer. Et par la même occasion, libérer ta parole pour créer des choses qui n'existaient pas dans la vie de tes enfants. Et quiconque entendra cette parole, s'il n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, je prie déjà que le Saint-Esprit dispose le cœur pour que les bien-aimés donnent leur vie au Seigneur. Je recommande tous ceux qui vont travailler. Il n'y a pas de plus petit, il n'y a pas de plus grand. Même celui qui va balayer, qui va ranger la chaise. Seigneur, qu'il soit béni dans son corps, dans sa vie, dans son âme, dans ses projets et dans son avenir. Merci Jéhovah. Je bénis les bien-aimés qui sont là. Ces frères et sœurs qui ont abandonné leur maison, qui sont venus nous prêter la main d'association pour ce travail. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Même la naisse sur laquelle Jésus-Christ était monté était aussi bénie. Si tu peux le faire, pourquoi ne pas le faire pour ces bien-aimés? C'est pourquoi je prie pour eux. Aujourd'hui là, s'il y a quelqu'un qui avait un problème dans sa vie, au nom puissant de Jésus, trouve la solution. Sois restauré dans ta vie par le Dieu que nous prêchons et que nous servons. Merci Seigneur. Je recommande ce travail et toute la semaine entre tes mains. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, il ne nous reste qu'à vous dire merci à vous d'avoir répondu aux différentes questions. Merci également aux confrères ici présents. Alors, nous allons donc passer au lancement avec le début de la caravane motorisée sous l'accompagnement bien évidemment de la chorale. Voilà. Merci à tout le monde. Je pense que juste un peu d'eau pour avant de se lancer sous le soleil. Nous allons passer au lancement. L'Ikasi Tador 5e édition. Église sous féconde, ça c'est les évangélistes. Donc les différents départements ont s'est tenu. Nous avons aussi les macarons que nous donnons par rapport à notre programme de l'Ikasi Tador. Et il y a les badges. Les invités, il y aura de la passe qui sera prévue, mais nous voulons que nous tous nous soyons là. Alors, par la grâce que Dieu nous a donnée et par rapport à la vision, nous déclarons à partir d'aujourd'hui les lancements de l'Ikasi Tador et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci, chers invités. Nous demandons à la chorale de nous donner quelque chose pendant que nous allons patienter. Peuple de Dieu de l'Ikasi et d'ailleurs, ton temps de réveil et de relèvement a sonné. L'église Source Féconde te convie à la 5e édition de la célébration évangélique dénommée l'Ikasi Tador. L'Ikasi Tador. L'Ikasi Tador 5e édition, c'est pour toi. Ne ratez pas ces moments d'intimité et d'adoration avec comme orateur
Et pasteur Désiré Mbaye Moukoj, visionnaire des églises sources fécondes. Oh, Dieu lui a donné une bonne nouvelle. Ne t'en fais pas. Ce ne sont plus les hommes. Ce soir, c'est Dieu qui décide de te prendre en charge. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu a décidé de te prendre en charge. L'Ikasi Tador 5e édition sera agrémentée par le pasteur Joël Kabwe de Lubumbashi. Le pasteur Johnny Aron de Lubumbashi, le groupe Gaël de Lubumbashi, la sœur Gloria Moulangu, Hosanna Musique, les Eagles de l'Ikasi et les chorales SF de toutes les extensions vont aussi agrémenter l'événement. Pendant 2 jours, Le 5 et le 6 août 2023. De 14h30 à 19h juste, nous serons à la place de la gare SNCC dans la commune et ville de l'Ikasi pour la grande célébration de l'année l'Ikasi Tador. L'Ikasi Tador. Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.